Coucou, allez on y va, dernier groupe pour le mois de juin 2026. On est sur les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, d'accord? Donc on va y aller, j'ai déjà rebattu mes cartes pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on y va, c'est parti, on perd pas de temps. La guidance précédente des signes d'eau a été plutôt rapide. Donc les Béliers, Lion, Sagittaire et une dernière. Je vais prendre une troisième et dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Ok. On me dit le dos de deck. Conception. On est sur le chiffre 16. Ok. Ok, donc là, j'ai toutes mes cartes à l'envers. Alors, dans le paquet, j'ai des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Si je prends mon dos de deck, il était à l'endroit. D'accord? Donc, si vous regardez, vous voyez, j'en ai à l'envers et à l'endroit. Donc là, en effet, là, vous avez tout qui est à l'envers. Vous avez la tête à l'envers. Peut-être à vous, amis Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez peut-être la tête à l'envers. Alors, attendez, je bouge un peu mes cartes, histoire que vous puissiez quand même voir ce que j'ai mis et ce que j'ai sorti. Donc, on a amour romantique. Qui nous fait donc avec le 3 et le 9. On a le 36 avec la prospérité, on a le chakra couronne. Alors on a peut-être un côté très émotif chez vous aujourd'hui, peut-être par rapport à ça, peut-être une trop forte espérance de voir arriver l'amour dans votre vie, etc. et ainsi de suite. Voilà, il y a énormément probablement de souhaits d'un amour romantique, il y a énormément voilà, d'envie de prospérité, mais il y a comme un blocage par votre chakra couronne, par votre mental en fait. J'ai cette sensation, il y a un blocage de votre abondance. Ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais de cette manière-là, on sent que, vous voyez, le chakra couronne, c'est aussi par là que passe l'énergie divine. Et là, j'ai ma télé qui fait un bug complet, vous voyez. Je vais devoir l'éteindre. Incroyable. Donc pour tous les autres, il n'y a pas eu de souci. Pour vous, oui. Voilà, donc vous voyez, l'écran de télé est parti carrément en effet, je dirais, vous savez, genre brouillé quoi, vous savez, à l'ancienne, comme les radios qui faisaient cric, 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 cric. Bon voilà, on en était là. J'avais l'impression d'être sur une chaîne Canal+ cryptée, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est un petit peu ça en fait qui se passe dans votre vie. Il y a un petit peu de brouille, il y a un petit peu, justement, il y a de la brouille mentale qui empêche le flux divin de vous faire accéder à un amour pur et à votre prospérité. Voyez, il y a une reliance qui ne se fait pas. On est quand même avec donc le 9, avec le 3 et le 6, là, avec une fin de cycle. Et là, 3 et 9, 12 qui nous fait 3. Donc j'ai énormément en ce moment de 3 en fait, puisque normalement on est sur un mouvement où on arrive sur la récolte de l'été, avec une envie de créer, avec une envie de bouger, avec une envie de changement, etc. Et là, en l'occurrence, pour mes derniers groupes, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a attendu que je vous fasse vos guidances, il y a un effet quand même très bloquant pour les énergies des signes de feu et d'eau. Il y a des choses réellement à libérer en fait là-dessus pour pouvoir accéder à votre abondance, que ce soit les uns comme les autres. C'est assez bizarre. Et d'ailleurs, l'eau éteint le feu, d'accord? Et dans l'autre sens, forcément, le feu n'allume pas l'eau, on est d'accord. Donc en fait, si vous voulez, vous êtes les deux derniers groupes, et ces deux derniers groupes, en fait, il y a comme un effet étouffement, en fait. Vous savez, j'étouffe dans l'œuf. C'est-à-dire que tout ce que j'ai envie de créer ne prend pas suite et ne s'enracine pas et ne prend pas... alors, pareil, même chose, cela ne parlera pas à tout le monde. Mais on a ce côté, j'ai envie de prospérer, j'ai envie d'être aimée, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de souhaits, j'ai des vœux plein ma tête, j'ai très envie, mais la reliance au cœur ne se fait pas, et probablement que derrière, il y a un effet très bloquant. On continue pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors celle-ci est restée dans ma main.
Je vais la mettre comme ça. Donc, vous voyez, il y a en effet, on est avec l'Aguse, on est sur la libération du flux émotionnel. Pareil, celle-ci est restée dans mes mains. Libération, flux émotionnel, évolution, ascension, croissance. Donc en effet, on a besoin de libérer pour pouvoir évoluer, ascensionner réellement vers ce qui nous attend, vers notre destinée. Hop là, bah écoutez, ça part tout seul. Donc celle-ci, alors donc j'ai l'Aguse, Rédo, Konaz. Donc c'est plutôt des bonnes cartes. Hein. Libération, flux émotionnel, évolution, ascension, croissance, passion, ardeur, changement. Donc en effet, il y a une libération émotionnelle pour évoluer, pour aller vers son changement, vers quelque chose qui nous passionne, etc. Il y a réellement quelque chose. Derrière le voile, il y a quelque chose. Mais tout est bloqué. Et en effet, bah, vous voyez, regardez, Konaz, en fait, est ressorti 2 fois. Parce qu'il y a des runes que j'ai dans mon jeu et je les ai en 2 fois. Sauf que, il y en avait une à l'endroit et l'autre à l'envers. Comme si, passion, ardeur, changement, vous voyez, il y avait quelque chose qui bloque. Vous voyez, je vois les pistons, vous voyez, imbriqués là. Vous savez, les roues là, qui s'imbriquent et où à un moment donné, clac, il y a un caillou dedans. Et puis ça fait chauffer le moteur, quoi. Ben, c'est un peu ça. En gros, je suis là-dessus. Et donc, pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, il y a de très belles choses à arriver. Il y a un flux d'ascension très fort, très, très important, très propice à une belle prospérité, une belle abondance, etc. Et tout est figé. Il y a beaucoup de choses de figées. En fait, c'est un peu le bordel dans votre tête, si j'entends ce qu'on me dit. Donc, je vais les mettre comme ça, parce que de toute façon, endroit, envers, on verra au résultat. Bon, voilà, ben, celles-ci, elles sont tombées comme ça. Donc, je vais les... Donc, j'ai bien le pourparler, j'ai bien l'élévation à l'envers. Hein. Si vous regardez, la pyramide, elle va vers le bas, hein, et pas vers le haut. Comme ça. Voilà, comme ça. Eh bien, toutes vos cartes sont à l'envers aujourd'hui. Vous avez la tête à l'envers. J'ai envie de dire ça comme ça, les béliers, lions, sagittaires. Vous avez la tête à l'envers, vous avez la tête en vrac. Donc, j'ai le 18. J'ai le 18 qui nous fait 9. J'avais le 9 ici. J'ai bien mon 1 avec cette énergie de nouveau départ. J'ai ce 36. Pareil, vous voyez, regardez. Prospérité 36 ici et 36 ici avec ma carte de pourparler. Voilà, vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez voir. Mais voilà, donc j'ai 36 ici et 36 ici. D'accord. Et j'ai mon 6 à l'envers. Vous voyez, la destinée, tout est à l'envers en fait. Le changement, la destinée, donc le pourparler, etc. et l'élévation. En fait, il n'y a pas de possibilité, enfin, tout est bloqué dans les opportunités, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Votre destinée, elle est là, elle est derrière vous. Enfin, elle est derrière. Elle n'est pas derrière vous dans le passé, elle est devant vous, mais elle est derrière un voile en fait. Et là, aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Ce sont des énergies en fait sous-jacentes, des énergies en mouvement derrière. Ce sont des choses que vous ne voyez pas. Ce sont des choses que vous ne voyez pas arriver parce que pour l'instant, en effet, il y a un blocage de votre côté, inconscient ou conscient, je ne sais pas. La peur, peut-être, quelque chose qui vous fige. En tous les cas, on a, derrière tout ça, on a des belles choses, il y a un changement, il y a une destinée, il y a quelque chose, il y a de l'abondance, il y a vraiment quelque chose de très fort. Mais aujourd'hui, vous êtes bloqué dans votre élévation, vous êtes bloqué dans votre ascension, vous êtes bloqué dans votre réveil. Les béliers en Sagittaire, on va voir si on n'a pas un autre message pour vous pour juin. Et toutes mes cartes tombent à l'envers hein, chez vous. Hein. Tout est à la renverse. Hein. Non, ça va. J'en ai quelques-unes. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais quand même prendre celle-ci à l'endroit. Oui, alors avec la carte de la tromperie, j'ai la trahison à soi-même. Hein. J'ai le 42 qui nous fait 6 aussi, pareil, même chose. J'ai toujours cette énergie du 3. L'énergie du 3, elle était autant chez les signes d'eau que chez les signes de feu, du coup. Avec ce 9, l'enfant intérieur aussi. Il y a des inquiétudes. Vous voyez, j'ai la trahison. Vous voyez, trahison, tromperie, etc. Il y a le fait de se tromper, alors peut-être de se tromper de voie, etc. De se trahir soi-même, de ne pas être dans le bon cheminement. Voilà, d'être un peu inquiet, de se dire est-ce que je vais dans le bon endroit parce que j'ai l'impression d'être... voilà, et donc vous contrôlez.
Parce que je vois qu'il y a la carte du lâcher-prise à l'endroit. D'accord. Donc en fait, il y a un besoin de lâcher-prise. En fait, vous contrôlez trop. D'accord. Vous êtes en bataille. La bataille est en train de se terminer quand même hein, par rapport à votre enfant intérieur. Mais c'est encore un peu fastidieux. Parce que vous n'écoutez pas en fait ce qu'il vous dit. Vous n'écoutez pas. Vous voyez, il y a de l'inquiétude, il y a de la colère, etc. Vous avez l'impression d'avoir été lâché avec cette énergie du 33, d'avoir été lâché par l'univers, quoi. Vraiment, de vous dire, mais tout me tombe sur le coin de la face, toi. Tout me tombe sur la tête, quoi. J'ai le ciel qui me tombe sur la tête et j'ai la gorge qui me gratte énormément. J'ai comme une boule dans la gorge, là, qui se crée. C'est insupportable. C'est peut-être ce que vous vivez. Vous voyez, j'ai le succès à l'envers, en fait. Vous savez, vous sentez, en fait, que derrière, il y a des super choses à arriver. Vous voyez? Alors, il y a un succès à venir. Ça met peut-être pour certains votre famille à mal. J'entends. Votre famille a mal. Votre équilibre a mal. Vous voyez l'étoile scintillante, en fait, vous brillez plus. Vous brillez plus, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a un effet, je perds ma brillance, je perds ma luminosité. Ma famille s'inquiète pour moi. Voilà, je suis plus dans le bon, vous voyez. J'ai le jugement à l'envers. Vous jugez peut-être trop durement, hein. Vous jugez peut-être trop durement, vous. Est-ce que je peux avoir un complément là-dessus? Il y a vraiment un effet, je ne sais plus où je vais, je suis perdue. Est-ce que je fais bien les choses? Vous voyez, j'ai la jalousie avec le 17. Là, je ne vous fais plus trop les chiffres parce qu'on a quand même le 8 avec le 6 qui se répète. J'ai le 1, le chiffre 1 avec le nouveau départ qui est très présent mais qui est à l'envers. Vous voyez, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup d'effets miroirs dans les chiffres. En fait, il y a à la fois le chiffre qui est là et à la fois en effet miroir, en contradiction. Donc, on est vraiment sur une contradiction, sur une envie, un souhait d'évoluer, le souhait de passer un cap, le souhait d'avancer, de mettre un pas devant l'autre, mais de ne pas réussir à le faire, en fait, d'être figé. Peut-être que vous avez amené trop de jalousie et c'est ça. Peut-être que vous avez attiré à vous trop de jalousie et aujourd'hui, ça vous pèse parce que vous vous dites que finalement, vous n'êtes peut-être pas allé dans le bon... Comment dirais-je? Dans le bon chemin. J'ai le baiser caché. Donc oui, il y a sûrement quelque chose. Alors, il y a sûrement quelque chose qui était secret en fait, que vous cachiez, peut-être des émotions que vous cachiez, parce qu'avec le baiser caché, ça peut être très émotionnel. Il y avait des choses que vous cachiez en fait. Donc dans le baiser caché, j'ai une émotion en fait qui était cachée et qui commence à venir bousculer un petit peu la porte là et à venir permettre aux choses de venir s'éclairer. Voyez, vous ressentez l'échec. Vous avez cette sensation d'être en échec par rapport à ce que vous avez engagé, envisagé, etc. Sur un projet, au départ, somme toute très beau, qui vous ressemble, etc. Et puis en fait, au final, vous vous rendez compte que finalement, ça ne vous apporte pas que du bon et c'est pas forcément quelque part, c'est pas ce que vous espériez, ce n'est pas ce que vous envisagiez. Finalement, derrière tout ça, il y a une espèce de comment dirais-je, d'échec, de remise en question très forte.
Après, il y a du soutien, vous êtes soutenu quand même. Derrière ça, vous êtes soutenu. Il y a de l'amitié, il y a le soutien familial. Et il y a un contexte comme ça, en fait. Vous sentez la chute arriver, mais la chute, elle est nécessaire pour pouvoir mieux accéder à ce que vous avez derrière le voile. Donc il faut savoir tomber dans le vide, là, lâcher prise et tomber dans le vide. Franchement, aujourd'hui, c'est pas des guidances que j'apprécie forcément faire, puisqu'on est sur des guidances un petit peu genre... Là, j'ai des guides aux petits oignons, comme on dit. Ça vient un petit peu tambouriner dans la porte. J'ai comme cette sensation, en effet, des guides qui font, bon, allez, non, ça va, c'est bon, il y en a marre de tergiverser. En gros, faut comprendre, voilà. En gros, c'est vous, signe de feu et signe d'eau, en gros, c'est maintenant, allez. Faut comprendre ce qui se passe, pardon pour la caméra, faut comprendre ce qui se passe, faut y aller parce que c'est bon, quoi. Il y en a marre de tergiverser, faut qu'ils comprennent, sinon ça sera toujours au même stade et au même point, et on est dans cette énergie de cheval de feu, je vous le rappelle. Cette énergie de cheval de feu, elle n'a pas encore commencé. Et donc, si on veut initier des choses, au mois de juin, ça veut dire qu'on a juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, il reste 9 mois. Le temps d'une grossesse, quoi, en gros. On a juste le temps d'une grossesse pour envisager notre année 2027, quoi. En gros, c'est ça. Alors qu'on avait 12 mois devant nous, ça s'est raccourci, quoi, vous voyez. À bras raccourcis. À bras raccourcis. Les bras m'en tombent. Excusez-moi, mais j'ai des expressions qui viennent comme ça. À bras raccourcis, les bras m'en tombent. Voilà. Merde. Alors, j'ai une carte qui s'est barrée. Je vais la prendre à part parce que je n'avais pas commencé encore. Voilà. Je vais faire ça comme ça vous allez voir. Donc, je la lirai pour le collectif, du coup. Pour vous, ça va être un peu particulier. Donc, je veux une carte pour les béliers, s'il vous plaît, pour juin 2026. Ok, très bien. Je veux une carte pour les lions. D'accord. Et je veux une carte pour les sagittaires, s'il vous plaît. Bah, super. Très bien. Ah bah carrément. Elle, carrément, les sagittaires, elle est face visible. Excusez-moi. Hop. Tac. Voilà. Alors, on y va. Ben, vous voyez. Hop. Pour les sagittaires, on a la création. Donc, on y va. Vous voyez. Alors, déjà, on va faire l'énergie générale, avant tout. Les clés. Le 1. On est d'accord? 2026, année 1. Ok. Donc, ce mois de juin, ça vous donne les clés de ce que vous devez faire sur la suite de l'année. Pour vous, énergie des signes de feu. Par la lumière des étoiles et du voile de la nuit, rien ne me nuira. Je porterai les réponses qui me guideront dans mon chemin de vie. Il est temps d'écouter les réponses qui vous guident vers votre chemin de vie. C'est ça, en gros. Vos guides, ils vous amènent des réponses en permanence pour vous guider sur votre chemin de vie. Et il faut croire que vous ne les entendez pas et qu'il est temps maintenant d'entendre ce qu'on vous dit. Alors, on y va pour vous, amis bélier. Amis bélier, on est sur le 41, l'action, avec la matérialité du 4, donc le côté très ancré dans la matière, et le 1 avec le nouveau départ, mais qui nous fait un chiffre en 5, avec ce changement. Action. Pour vous, bélier, j'ose, fini la léthargie, j'agis, j'ai appris, j'entreprends. Point de tragédie. Vivre, c'est maintenant. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne l'attraction. Donc, en effet, on vous amène à réagir dans l'action. Attention, par contre, à ne pas déséquilibrer votre masculin sacré avec le féminin sacré. Il y a le fait d'oser. Alors peut-être que certains d'entre vous envisagent de basculer en entrepreneuriat, peut-être. Basculer en tant que micro-entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Donc c'est peut-être quelque chose que vous envisagez avec un côté créatif, etc. Enfin,
Voilà, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Et fini la léthargie, j'agis. C'est peut-être que jusqu'à maintenant, en effet, vous saviez que vous n'étiez pas sur le bon chemin, parce que c'est un peu ce qu'on a dit dans la guidance générale. Vous le saviez, mais vous ne vouliez pas l'entendre. Et là, sur le mois de juin, prise de conscience, bam, bim, boum, je mets les actions en place, c'est bon, il y en a marre de tergiverser, on y va, et c'est parti. Et je me mets dans mon mouvement, action entraîne une réaction, etc. et ainsi de suite. J'ai mon ventre qui gargouille à ce moment-là. Donc on est plutôt pas mal. On a le 36 pour vous à million. Le 36 qui nous fait le chiffre 9, donc avec la fin de cycle. Étonnement. Une pincée de folie, l'horizon pour vision. Je vois grand et pense grand. J'agis avec élan, loin du néant, capable et conscient d'accomplir des merveilles. Vous aussi, c'est pareil à million. Il y a un besoin de rêver grand, de penser grand et d'agir avec élan pour faire les changements nécessaires. C'est-à-dire que si vous êtes en effet dans ce flot de souffrance, comme on a pu le voir, dans cette forte réflexion de vous dire finalement je suis pas je suis pas dans le bon mood, je suis pas dans la bonne vibes, je suis pas dans ce que je veux faire. Finalement je voulais mais maintenant je veux plus et je suis pas sûre d'être dans le bon concept, dans la bonne création, dans le bon contexte, voilà. Je veux changer et j'y vais. D'accord ? Donc l'horizon pour vision, c'est-à-dire je vois loin, je vois grand et pense grand, mais il y a je vois loin aussi. Une pincée de folie, bah oui, vous avez peut-être une envie folle, un truc important, voilà. Vous avez envie de le mettre en place et puis en fait vous ne le mettez pas en place et voilà, ça vous affecte parce que finalement en fait vous avez cette sensation, votre projet de vie, que votre changement de vie n'a pas cette petite pincée de folie, ce petit moment de solaire, cette petite étincelle qui claque. Voilà, d'accord ? Les Sagittaires, 39. Donc vous, on est sur l'énergie du 12, qui nous fait 3 avec la création aussi. Une once de raison pour 2 de déraison. Je crée chaque jour comme un jour nouveau. Loin de l'ennui, vive facétie. Chaque jour porte la graine de l'envie. Oui, donc il y a une once de raison pour 2 de déraison. En gros, c'est ne pas toujours non plus que écouter sa raison. Il faut parfois aussi écouter son cœur, écouter ce mouvement, cette envie, ce souhait d'aller toujours un petit peu au-delà de ses capacités, d'aller dans un flux qui nous passionne, quelque chose d'agréable. Donc chaque jour porte la graine de l'envie. Il y a ce côté aussi de je plante chaque jour en fait une nouvelle graine, quelque chose en fait qui me motive à aller toujours plus loin. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2026, que je pense que j'aurai pas d'autres messages forcément à vous donner et à vous communiquer. Mettez des pouces en l'air si la guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter si cela résonne aussi avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir, etc. Je remercie les gens qui sont là depuis le départ, les personnes qui me suivent depuis le départ de cette chaîne. Je remercie également les tout derniers abonnés. Toujours, j'en ai un tout petit peu plus. Je vois qu'il y a de plus en plus de vues. Je suis très contente de cela. Je vous remercie infiniment de suivre ma chaîne et je vous dis à très très bientôt. Bon mois de juin à vous, signe de feu. Et n'hésitez pas donc après à regarder les énergies les énergies lunaires, nouvelle lune, pleine lune, etc. Bye, ciao, bonne journée.